Bonsoir à tous. En ce début de week-end, hier, je vous ai annoncé que la Ligue 1 allait démarrer donc hier avec le choc que je pensais qu'il allait se produire entre l'Olympique de Marseille et le Racing Club de Strasbourg. Et je vous ai dit que cette 18e journée de Ligue 1, avant de faire une pause d'une semaine, puisqu'il y aura le week-end prochain les 16e de finale de Coupe de France ainsi que le tirage au sort, donc la Ligue 1, après le dernier match de clôture demain soir, ne reprendra que dans une semaine et demie. Puisque le week-end prochain, comme je viens de vous le dire, il y aura les 16e de finale de la Coupe de France. Avec notamment le choc de l'Olympique de Marseille au Vélodrome contre Rennes. Mais avant tout, il y a une 18e journée de Ligue 1 qui a démarré hier, qui va se poursuivre aujourd'hui et qui va se clôturer demain. Et le choc le plus attendu de cette saison, et le plus attendu des championnats de France de Ligue 1 depuis le retour de Lens en Ligue 1, c'est le choc entre le Racing Club de Lens et le Paris Saint-Germain. On est à J-1. C'est la clôture de cette 18e journée de Ligue 1. Demain soir, dimanche 20h45, sur Prime Video. Je vais vous annoncer, donc nous allons faire l'avant-match, et je vais d'abord vous annoncer le groupe qu'a convoqué Francaise pour ce choc face à Paris. Ensuite, je vous annoncerai le groupe convoqué par Luis Enrique pour cette rencontre. Ensuite, on parlera ensemble de la sanction de Francaise suite à son carton rouge face à Monaco, qui est très sévère, très lourde et je pense à une injustice. On va parler d'une actualité qui tourne autour du Racing Club de Lens et aussi qui tourne autour du club de basket de Gravelines. Cette rencontre leur sera dédiée, on en parlera ensemble. On va faire un point avant cette rencontre sur le classement qui est provisoire. Il y a une rencontre en cours, une rencontre encore ce soir, une rencontre qui aura lieu toute la journée jusqu'à 20h45. Donc ça pourra encore bouger, mais on va quand même faire le point sur le classement. La probabilité statistique de victoire sur ce choc, que ce soit pour Lens, pour le match nul ou pour le Paris Saint-Germain, à retenir que ce n'est que des chiffres, que des statistiques. Donc ça peut se produire autrement que les statistiques. On l'a vu en janvier dernier, en 2023, 1er janvier de l'année, Lens-Paris à Bollaert. Lens, qui partait pas du tout favori, s'est imposé 3-1. Donc, ça peut encore se produire, ou ça peut être une victoire du Paris Saint-Germain. Donc, on va parler quand même de la probabilité de victoire, mais ça pourra peut-être se passer autrement et faire totalement démentir la statistique. Ensuite, on va faire le point sur l'ambiance des supporters. Combien de supporters seront présents dans les tribunes de Bollaert pour ce choc? Et aussi, on va parler des supporters du Paris Saint-Germain qui devaient être interdits de déplacement pour cette rencontre, puisque du côté de Paris, on pense que c'est un match à risque, donc ils devaient être interdits de déplacement dans le parcage, mais finalement, ils vont bien être autorisés, mais ils vont être très encadrés par les forces de l'ordre. Donc, on va en faire le point aussi. Donc le premier point, c'est le groupe convoqué de 21 joueurs avec beaucoup de jeunes et beaucoup de changements par Francaise pour ce choc de ce dimanche 14 janvier à Bollaert à 20h45 pour la clôture de la 18e journée de Ligue 1. Voici le groupe convoqué par Francaise. Gardien de but, Jean-Louis Leca, Brice Samba et Pandore. Défenseur, Kevin Danso, Chavez, la recrue hivernale, Facundo Medina, Fetou Maouassa, Jonathan Grady, Frankowski et le jeune de la réserve du centre de formation Mbala. Milieu de terrain, Pereira da Costa, Fulgini, Andy Diouf, Ali Anoui, Thomasson, Silla. Attaquant, Florian Zotoka, Eli Wahi, Wesley Saïd, Chidouba et le jeune, toujours de la réserve et du centre de formation, Bermond. On peut retenir qu'il y a comme absent Ruben Aguilar qui est forfait. Et Machado qui est forfait aussi. Et Farinez qui est forfait aussi. Mais ça, c'est des blessures, pas de récents, mais des blessures déjà depuis quelques semaines et quelques mois. Qu'est-ce que je pense du groupe convoqué par Francaise? Il est pas mal. Très bon choix de Francaise de convoquer quelques jeunes. Mbala, Silla, Bermond. Leur essayer de mettre du temps de jeu pour leur début en professionnel. Peut-être montrer plus aux yeux du coach
de la réserve, peut-être pour les réattribuer en réserve au centre de formation, et peut-être qu'ils peuvent performer en centre de formation et dans quelques années revenir en professionnel, ou faire plusieurs matchs en professionnel avec le Racing, être aux yeux fabuleux du coach Francaise et peut-être avoir une place en professionnel. J'espère qu'il mettra quand même Jean-Louis Léca. Peut-être pas pour ce match-là, mais dans les prochains matchs, même si j'ai totalement confiance en Jean-Louis Léca. Si demain il met Jean-Louis Léca titulaire, je serai confiant. Le risque, ça serait de le mettre. Donc ça serait mieux peut-être Brice Samba au moins pour ce match. Mais je suis pas contre une titularisation de Jean-Louis Léca. Mais il faudra vraiment songer à le mettre d'ici la fin de la saison. S'il ne peut pas faire une saison blanche complète sans avoir joué la moindre rencontre. Alors que c'est un joueur d'expérience qui peut apporter beaucoup dans les cages côté Lensois. Mais sinon, dans la grande majorité, ce groupe de Francaise est classique, malgré l'apparition de quelques jeunes, l'apparition de la recrue. Pour l'instant, tout est pas mal, pour moi en tout cas. Voici le groupe convoqué par Luis Enrique pour ce déplacement à Bollaert demain. Keylor Navas, c'est tout mélangé, je vous dis pas gardien de but, défenseur, milieu attaquant, c'est tout mélangé. Keylor Navas, Ugarte, Marquinhos, Kylian Mbappé, Fabien Ruiz, Gonzalo Ramos, Ousmane Dembélé, Asensio, Danilo Pereira, Vitinha, Lucas Hernandez, Randal Colomwani, Mukiele, Soler, Barcola, Zaire Emery, la recrue Beraldo, Ethan Mbappé et les jeunes Mayulu et Mouquet et Gianluigi Donnarumma. C'est le groupe convoqué par Luis Enrique pour ce déplacement à Bollaert. Alors les absents que je retiens, je les ai vus tout à l'heure, il y a toujours Arnaud Tenas, Le Tellier qui est bien dans le groupe professionnel mais qui est souffrant, donc il devrait reprendre l'entraînement en début de semaine prochaine. Il y a aussi l'absent de Kipembe et de d'autres joueurs, j'ai vu le point médical tout à l'heure, je ne l'ai pas retenu là, mais il y a déjà ceux que je viens de vous annoncer qui sont absents. Ensuite, donc après l'annonce de ces deux groupes, on va parler de la sanction que la Fédération française de football a attribuée à Francaise à la suite de son carton rouge en Coupe de France lors de l'élimination face à Monaco. Moi, je le trouve très sévère. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo, j'ai donné mon avis, j'ai expliqué ce que moi, en tant qu'arbitre, si j'étais arbitre de ce match, qu'est-ce que je lui aurais attribué et qu'est-ce que je lui aurais dit. J'en ai fait une vidéo, vous pouvez aller la voir, je l'ai faite hier. Moi, je trouve très sévère le carton rouge de Francaise. Encore hier, lors de Marseille-Strasbourg, Patrick Vieira n'a pas fait la même chose, n'a pas répété honteux, mais a montré sa vraie colère suite à une mauvaise décision arbitrale. L'arbitre a été le voir, a fait de la pédagogie, a discuté avec lui, a laissé Patrick Vieira s'exprimer, a dit ce qu'ils peuvent faire pour trouver une solution et qu'il n'y ait pas de carton. C'est ça qui aurait dû se passer pour Francaise. Certes, s'il avait l'air très furieux, très enragé, qui répétait souvent beaucoup de choses et qui ne laissait pas l'arbitre parler, l'arbitre, il n'a même pas parlé, il n'a même pas laissé Francaise parler, il lui a mis un rouge direct. Il a été le voir, face à face, carton rouge. Juste parce que Francaise était remonté sur lui, était énervé et répétait honteux. Normalement, tu fais de la pédagogie, tu essayes de le calmer. Ou si vraiment tu veux pas lui parler, tu lui mets un carton jaune. Et ça prouve l'incompétence des instances de football avec cette sanction de 4 matchs fermes pour Francaise, dont un avec sursis. Donc il sera absent sur le bord demain face à Paris et il devrait revenir seulement dans quelques semaines à Bollaert face au Racing Club de Strasbourg pour le choc des Racing. Donc ça sera son entraîneur adjoint qui le remplacera. Donc je viens encore de vous donner mon avis, j'en ai fait une vidéo où j'ai donné mon avis. Pour moi, il aurait dû faire de la pédagogie l'arbitre, essayer de le calmer. Si ça marche pas, lui mettre un carton jaune, pas un carton rouge. Cette sanction est très sévère. De toute façon, quoi qu'on dise, ça ne changera pas. Les instances garderont toujours la même débilité qu'ils ont, se feront toujours avoir, et ça ne changera pas la sanction. On a le droit de dire notre avis, on est en démocratie, mais ce carton rouge n'aurait dû jamais être attribué. Il aurait dû avoir de la pédagogie, je le répète. Le mot simple, c'est pédagogie, sur cette sanction Francaise. Et si il se calmait pas, il aurait dû avoir le carton jaune, pas le carton rouge direct. Et c'est pareil de ce que l'arbitre a fait à Brice Samba. Il est arrivé, il est capitaine, il a le droit de demander des explications et de s'exprimer. Il lui a pas laissé parler, ses cartons jaunes, il est retourné sur le terrain pour arbitrer. Donc c'était un mauvais arbitre. Et j'avais même réclamé dans ma vidéo sa suspension immédiate
du monde arbitral avec une enquête. Ensuite, donc c'est un petit peu plus calme, un petit peu moins furieux. Le match face au Paris Saint-Germain demain soir à Bollaert sera dédié au BSM Gravelines Dunkerque, qui, je le répète, a malheureusement pas pu reprendre les matchs, a pas pu reprendre sa saison. Sa saison s'est brièvement interrompue, puisque je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, le stade de basket de Gravelines, où les joueurs de Gravelines s'entraînaient et effectuaient leur match, a totalement brûlé. Les photos ont tourné sur les journalistes sportifs, ont tourné dans les journalistes TV, ont tourné partout dans le monde. Le stade entier de Gravelines où ils effectuaient leurs entraînements et leurs matchs ont totalement brûlé. Donc la saison est à l'arrêt, les joueurs sont choqués, l'entraîneur est choqué, les supporters sont choqués. Donc en soutien, le gouvernement a montré leur soutien. Tout le monde, toute l'Europe, toute la France a montré leur soutien et le Racing Club de Lens le fait de même, puisqu'ils ont changé le logo du Racing, ils l'ont laissé le même, mais ils ont enlevé, au lieu de mettre RCL, ils ont enlevé le R pour mettre le BCL, pour en soutenir et rendre hommage au BSM Gravelines Dunkerque. Donc ce match de demain aura lieu à Bollaert et en hommage aux joueurs et en soutien aux joueurs et à toute l'équipe et à tous les supporters. Donc alors que le club de basketball du BSM Gravelines Dunkerque a vu sa salle du Sportica être totalement détruite par un incendie au mois de décembre dernier, le Racing Club de Lens a décidé de poursuivre la solidarité et le soutien de tout le monde lors de la rencontre face au Paris Saint-Germain demain à Bollaert. Donc le Racing Club de Lens a décidé d'agir en soutien. Le 25 décembre dernier, le jour de Noël malheureusement, un incendie a ravagé la salle de Sportica de Gravelines qui accueille les rencontres du BSM Gravelines Dunkerque. Alors que le club de basketball a trouvé des solutions de repli pour reprendre progressivement son activité avec des matchs à Calais puis à Dunkerque pour continuer leur activité en étant toujours choqués et pouvoir continuer les matchs pour les supporters. Puis à Dunkerque, donc le club de football emblématique de la région du Nord-Pas-de-Calais a décidé de montrer sa solidarité demain face au Paris Saint-Germain. Donc en effet, à l'occasion de la réception à Bollaert du Paris Saint-Germain lors de l'affiche du clôture de la 18e journée de Ligue 1, le club sang et or mettra en place plusieurs initiatives à destination du BSM, déjà en changeant le logo du club. Et aussi, donc, voici ce que dit en communiqué le Racing. Donc, conscient de ce que représente une emblématique enceinte sportive pour son public passionné, le Racing Club de Lens s'associe à son voisin du BSM Gravelines Dunkerque. Donc, c'est ce qu'ont annoncé le RC Lens dans un communiqué. Et ajoutant dans son communiqué que les deux entités partagent un état d'esprit commun, aboutissant à un rapprochement de longue date, avec comme slogan la passion à toute épreuve, et en enlevant le R du RCL et en passant en PCL. Les deux clubs mettent en avant tout au long du week-end un blason commun. Les maillots que le RC Lens portera avec le PCL ici et portera face aux Parisiens demain sera vendu aux enchères pour avoir le maximum d'argent pour reconstruire le stade du BSCM et faire face à cette tragique épreuve. Donc ce dernier maillot représentera le dessin de celui du RCL mais abordera les initiales PCL qui est la contraction, je vais y arriver, de celle des deux clubs, donc BCM et RCL, et s'ajoute à la phrase au nord, c'était l'union. Et pas au nord, c'était le blason, au nord, c'était l'union. Les joueurs de Francaise porteront face au club de la capitale des maillots portant ce blason inaudit, et à la fin de la rencontre, ces maillots seront vendus et seront en vente aux enchères après la rencontre au bénéfice du BSM Gravelines. Et enfin, une délégation des joueurs et de l'encadrement du club de basket sera conviée à assister et ont été invités par le club à assister à la rencontre. Elle sera présente sur la pelouse de Bollaert au moment de l'entrée des joueurs et à un temps marqué par la présence d'Escort Kids aux couleurs des deux clubs. Un maillot géant comportant un côté RCL et un autre BCM sera par ailleurs déployé sur la pelouse de l'Antre Artésien et il sera ensuite remis au club gravelinois. Ça sera un moment de soutien, de solidarité et de communion pour le BSM Gravelines dans l'épreuve qui promet d'être riche en émotions, en plus du football et de ce choc face au Paris Saint-Germain. Donc j'envoie tout mon soutien, toute ma solidarité au BSM Gravelines. Ensuite, on va faire le point sur le classement avant ce choc de demain face au Paris Saint-Germain. Donc le Racing Club de Lens dans une place provisoire avant la rencontre face à Paris, mais aussi avec les autres chocs de cette Ligue 1.
Le Racing Club de Lens est actuellement milieu de tableau, dans le haut de tableau, mais milieu quand même. Il s'approche de la 10e place. 8e place avec 26 points en 17 journées, à 2 points de Lille et de Marseille, à 3 de la 5e place de Reims, qui vient de s'imposer cet après-midi à Monaco, qui vraiment, Monaco est en train de s'effondrer et perd l'occasion de mettre la pression au Paris Saint-Germain pour le titre. Donc, Lens est 8e, devant son rival lillois, Lille 7e à 28 points, donc à 2 points de son rival, à 2 points de Marseille et à 3 points de Reims et à 5 de la 4e place brestoise. Donc si le Racing Club de Lens crée l'exploit de battre le Paris Saint-Germain, ils grappilleront 29 points et ils monteront dans le top 5 de notre Ligue 1 à la 5e place et piqueront la place au Stade de Reims qui viennent de s'imposer cet après-midi. Et si le Paris Saint-Germain s'incline, en dépendant du résultat des Niçois à Rennes ce soir, ils seront très mis sous pression, parce que pour l'instant, ils ont 5 points de différence. Si Nice s'impose face à Rennes ce soir, Nice reviendra à 2 points, et si le PSG s'incline, ils seront à 2 points dans 2 semaines pour leur prochaine rencontre. Donc ça sera Paris Saint-Germain sous pression dans ce match et en cadre vert. Ensuite, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est qu'une probabilité de victoire, ce n'est que des comptes, ce n'est que des statistiques. Mais comme on se doute bien, le Paris Saint-Germain est largement en faveur de probabilité de victoire, 50% contre 26% des Lensois et 24% du match nul. Concernant le déplacement des supporters du Paris Saint-Germain, donc le Paris Saint-Germain devait se déplacer à Lens sans ses supporters, mais finalement, ils seront bien là, parce que les instances avaient signalé qu'ils ne voulaient pas qu'ils se déplacent pour le risque d'attentats et de pression migratoire qui mobilisent les forces de l'ordre, et que ça rendrait compliqué le niveau de sécurité, mais finalement ils seront bien là, et ils seront au nombre dit, mais bien sécurisés par les forces de l'ordre. Et mon pronostic, c'est la victoire du Racing Club de Lens.